Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission 100% Paris Turf. On va analyser ensemble la réunion de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, la réunion du 5 mars avec 8 courses au programme et je vais vous présenter les 3 personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. On va commencer par un nouveau, juste là à côté de moi, c'est Philippe Thévenon, l'expert de génie. Bonjour Philippe. Bonjour François, bonjour à tous. Est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter les nouveaux produits qui arrivent? Bien sûr, bien écoutez, tous les jours vous pouvez me retrouver sur le site de Génie, génie.com et également sur le YouTube de GénieBet où je passe au crible la réunion 1, la réunion principale, des petits modules courts sur toutes les courses de la réunion dans lesquelles je vais sortir 1, 2, 3 chevaux qui me semblent être ou les bases absolues, des outsiders séduisants que j'aurais repérés, des coups de poker à tenter, voire des grosses cotes. Parfois, il faut oser. Et le week-end, vous me retrouvez également pour répondre à la question du jour du PMU, toujours sur Génie, pour aider les internautes, les parieurs, à passer à la caisse. Donc voilà, c'est un rendez-vous quotidien sur génie.com et sur le YouTube de GénieBet. Merci Philippe. On ne manquera pas d'aller jeter un œil. Hubert, qui a moins de choses à présenter, lui, est en dessous de moi. Bonjour Hubert. Salut à tous. Rien à vendre, Hubert? Non. Si, j'ai un chat, mais il dort. Ah putain, encore son chat. Ça, on va parler. Et Patrick Vaugelin qui est avec nous. Bonjour Patrick. Salut à tous. Allez, on va commencer notre analyse de cette réunion à Auteuil avec le prix Rohan. C'est une épreuve pour des chevaux inédits de 4 ans et plus. C'est jamais simple de trouver le vainqueur. Hubert, est-ce que tu as quelques infos là-dedans? Non, j'ai aucune info. J'ai fait confiance à la forme actuelle des chevaux concourus récemment. Je pense que c'est un avantage à cette époque de l'année. Raison pour laquelle j'ai fait confiance au 10 Wagad, qui s'est montré irréprochable en 3 sorties, bien que ça soit un 4 ans face à ses aînés. Je le crois capable de bien courir. Et je vais me méfier de la pensionnaire d'Hugo Mérienne, un homme à droite. C'est le 7 Indian de Gascogne, qui elle aussi a montré un peu de qualité en plat. Mais bon, on y va timidement dans cette première course. Le prix Rohan, c'est souvent des belles impressions la première fois. Et souvent, ça répète pas. Donc 10 et 7 me concernant. Philippe. Eh ben justement, moi comme Hubert, je vais faire confiance au numéro 7, Indian de Gascogne. Alors c'est vraiment un casse-tête cette épreuve. Maintenant c'est un cheval qui a montré des moyens en plat. J'aime surtout la souche, c'est Martaline. C'est probablement le meilleur étalon sur les obstacles actuellement. Hugo Mérienne, super metteur au point. Je pense que ça peut le faire d'entrée de jeu. Et je vais me méfier, attention, du numéro 11, Rolanda As. Alors évidemment, c'est l'entraînement de François Nicole. C'est surtout une belle souche également, autorisée. Et sa mère, Rolanda As, s'était classée 4e d'un Grand Prix d'automne à son époque. Je me dis que bon sang ne saurait mentir. Je vais m'en méfier d'entrée de jeu. Patrick. Moi, j'ai fait un mix des deux. J'ai effectivement fait confiance à Indian de Gascogne pour les raisons qui ont été invoquées tout à l'heure. Et Wagad, donc la forme de Erwan Graal durant tout le meeting de Palois. Donc voilà. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en 14 dernières éditions, 14 entraîneurs différents se sont imposés. Donc on a navigué à vue. Bon, on espère qu'on vous serait plus inspiré dans la deuxième, le prix Cousin Pont. C'est un style, c'est une classe 1 avec des chevaux intéressants à revoir, des 5 ans. Philippe, ils sont que 6 au départ. Ouais, je plébiscité en tête le numéro 5, Ital Conti. Il m'avait fait grosse impression lors de sa dernière sortie où il avait remporté une listed. Passé sur le stup, ça m'inquiète pas. C'est l'entraînement de Jérôme Delaunay qui traverse vraiment une belle période de forme, on va dire depuis plusieurs mois. À mon avis, il peut d'entrée de jeu rajouter un nouveau bâton à son palmarès qui en compte déjà 3. Je vais lui opposer sans surprise le 6, Mister Vision, qui a montré un brin de qualité sur les haies depuis ses débuts, en tout cas suffisamment pour pouvoir courir des groupes. Maintenant, là aussi, passé sur le steeple, je fais confiance à François Nicole. Le cheval doit être affûté et d'entrée de jeu, je pense que ça peut faire mal. 5-6, Patrick. J'ai fait exactement l'inverse. Voilà, pour la raison parce que en fait, je pense que l'expérience du cheval de François Nicole peut prévaloir. C'est pour ça que je suis placé en tête, mais enfin, on va dire que ce sont les 2 chevaux de la course. Hubert, là, ce sont les 2 chevaux de la course. Il a Conti, oui, sûrement. C'est un cheval qui est promis un bel avenir. Il a cessé de progresser l'an dernier. Il avait gagné facilement une belle épreuve en fin d'année
Nicole Gibralfaro, c'est vraiment un très bon cheval et je pense pas que le fait de découvrir le steeple soit un problème pour lui. Et je vais lui opposer à Nicole, mais pas forcément Mister Vision qui m'avait un peu déçu lors de sa dernière sortie. Je vais mettre Saint-Maxime qui lui a l'avantage d'avoir déjà couru sur le steeple d'Auteuil et d'avoir déjà gagné. Alors c'est vrai que c'est pas Géo lui a dit, mais parce que je pense que François Nicole a joué la décharge pour une rentrée, raison pour laquelle il a mis le jeu de Vibert dessus. On passe à la troisième, c'est le prix, souviens-toi, donc qui est désormais le Quintet Plus, car voilà, il n'y avait pas cette partie le prix Univers 2, une épreuve intéressante avec 18 concurrents au départ. Patrick, c'est très ouvert à mon avis. Ouais, c'est rien de le dire. J'avoue que je me suis cassé la tête pour essayer de tant mieux. Un favori. Comment? D'ailleurs, tant mieux. Ouais. Oui, mais j'ai quand même eu bien du mal. Bon, alors j'ai tenté Mr. Q. Bon, l'avantage c'est qu'elle s'est mise en évidence cet hiver sur la Côte d'Azur et elle a déjà bien couru sur l'hippodrome d'Auteuil dans cette catégorie. Donc j'ai l'impression que elle est capable de s'illustrer et même de s'imposer. Et je lui oppose Saint-Langy, même s'il doit rendre du poids à toute la course, mais c'est le cheval qui s'est quand même mis particulièrement en évidence l'année dernière dans cette catégorie. Voilà, j'espère que son accro à Pau ne va pas le desservir et j'espère le voir jouer les tout premiers rôles ici. 7-1. Hubert. Alors, je vais mettre un cheval qui est en forme. Le 10, Van Gogh-Style, qui a bien gagné la dernière fois sur l'hippodrome de Pau, même si sa valeur a été revue à la hausse. Ça me semble être une bonne chance dans cette épreuve. Il peut profiter de sa condition avancée pour se mettre en évidence. Et je vais lui opposer le pensionnaire d'Arnaud Chaillet, qui manifestement a un peu de qualité. Il l'a montré dans les courses à condition. C'est le 14 Fun Dame. Maintenant, il n'a pas beaucoup de métier. Puis les Chaillet, en ce moment, ils sont pas faciles à saisir. C'est un coup je te vois, un coup je te vois pas. Maintenant, le cheval est en forme. Premier handicap, valeur 57, pourquoi pas. Philippe. Justement, je vais te rejoindre là-dessus. Moi, je vais tenter un coup avec le Chaillet, le 14 Fun Dame. Moi, j'avais bien aimé sa tentative à Auteuil, où il avait longtemps musardé à l'arrière-garde et après, il avait vraiment fini de plaisante façon. J'ai l'association que c'est un cheval qui peut, d'entrée de jeu, bien faire dans cette catégorie, même si c'est vrai que les Chaillet en ce moment, c'est pas top. Je vais lui opposer l'As Saint-Langis, qui retrouve quand même le parcours de l'unique succès de sa carrière. Alors, on va oublier son récent faux pas sur l'hippodrome de Pau. Je pense qu'en valeur intrinsèque, c'est peut-être le meilleur du lot. S'il montre son vrai visage, il doit pouvoir jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. On passe au prix juillet, c'est le temps fort, sportivement parlant de cette belle réunion. C'est le groupe 3. Les débuts attendus d'Île Français face aux vieux, invaincu en 4 sorties l'an dernier, vainqueur du prix René Vivier face à Hermès Bay, 6 ans qu'on ne présente plus. Hubert, je pense qu'on va retrouver ces deux-là sur tous les tickets. Hermès Bay ou team Hermès Bay ou team Île Français? Il est français. Il est français qui a quand même 4 kilos d'avantage par rapport au pensionnaire de François Nicole. Alors c'est vrai qu'il est français, n'aura pas son jockey habituel, James Rebley, qui on le sait est sur la touche. Maintenant c'est un cheval dont les limites actuelles sont totalement inconnues, 68 kilos. Il peut frapper fort pour sa première sortie face aux vieux, et puis après Hermès Bay, c'est la classe. Vous pouvez en dire un autre si vous voulez, mais non, c'est les deux chevaux de la course, Hubert. Avant le coup, oui. Ouais. Patrick. J'ai fait exactement le même choix que Hubert. Les 4 kilos d'écart et puis l'année dernière aussi Hermès Bay avait été battu. Bon, certes par un grand champion également, mais les 4 kilos me font penser la balance pour il est français. Pour la jeunesse. Exact. Philippe, la jeunesse aussi. J'aurais bien voulu inventer quelque chose, mais non, j'ai gardé. Il est français en fait, c'est assez logique. Je pense qu'il a pas encore tout montré. Je pense que c'est un véritable crack et d'entrée de jeu, il va falloir compter avec lui à Hermès Bay. Comme Patrick l'a dit, l'an dernier battu par Telem pour sa rentrée dans cette épreuve. Je pense que ça peut peut-être encore manquer d'une course, mais je pense franchement qu'il est français. On n'a pas fini d'en parler.
On passe à la 5e, le prix Univers 2, donc qui aurait dû être le Quintet Plus. Ils ne sont finalement que 12 au départ, des chevaux de 4 ans. C'est une épreuve qui est labellisée Listed. Philippe, tes deux préférés? Alors, je vais partir sur l'As. Lou Fast, qui m'avait fait belle impression lors de sa dernière sortie 2022 avec une deuxième place à la clé dans cette catégorie. Se protéger de Robert Collet, n'a pas été ridicule. Dans un groupe 3, le prix Aguado, au printemps dernier, les Collets se préparent vite. Je me dis que ça peut être d'entrée de jeu pas mal. Et je vais lui opposer un cheval que j'ai repéré, le 2, Libeccio, qui m'avait fait forte impression lors de ses débuts. C'était à l'occasion du prix Fino. Il a ensuite quelque peu déçu au niveau supérieur. Dernier coup, il a chuté dans le chalet. Il était battu par Secret d'État, mais il est assuré de la deuxième place. Je me dis que s'il reste debout, ça peut faire mal. Donc, je m'en méfie vraiment tout particulièrement. Il pourrait même s'imposer. Hubert. J'ai le même favori que Philippe. Là, c'est Lou Fast qui a montré la dernière fois qu'il était compétitif dans les handicaps en 64 de valeur. C'est un cheval assez costaud, donc 70 kg et demi, même pour une rentrée, je le crois capable de bien faire, d'autant qu'il court généralement bien sur la fraîcheur. Et je vais lui opposer le pensionnaire de David Cotin, Hill of Bamboo, qui est peut-être barré pour la victoire, mais c'est un chic cheval qui fait dans l'ensemble toutes ses courses et il devrait une nouvelle fois monter sur le podium. Patrick. Ben moi j'ai tenté Je t'entends, voilà, c'est qu'à de le dire. C'est un cheval qui a beaucoup progressé l'automne dernier, qui a montré qu'il était de ce bois-là. Bon, il y a 8 kilos d'écart, mais la dernière fois il y avait aussi 8 kilos. Mais bon, j'espère que pour cette rentrée, il sera un peu plus en forme que les autres et qu'il pourra prendre sa revanche sur Lou Fast. Donc voilà, ce sera 511, Je t'entends et Lou Fast. On passe à la 6e, c'est le prix Wasler, c'est un steeplechase pour des 4 ans. C'est à réclamer. Patrick, t'as la main. Oui, alors j'ai mis Japlou de Siergue. C'est une course un peu, enfin bon, elle est compliquée parce qu'il y a pas vraiment de chevaux qui se détachent. Donc j'ai quand même privilégié Japlou de Siergue qui a le plus d'expérience, qui a déjà réussi à ce niveau. Donc c'était cet hiver à Pau. Et puis c'est l'entraînement d'Erwan Grag, donc presque incontournable. Et je lui oppose. Comment? Non, c'est Pierre Van Graal, il se l'est fait piquer la dernière fois, je crois. Pardon, j'ai c'est pas... Cindy March. D'accord. Bon, de toute façon, je vais quand même le reprendre. Et puis, j'ai mis en deux Joli Look qui descend de catégorie et qui peut peut-être en profiter pour redorer son blason. Philippe. Ben justement, moi je vais prendre Joli Look en tête. Alors c'est pas un champion, mais le cheval n'a jamais déçu depuis ses débuts. Il a jamais conclu plus loin que 5e en cette tentative. Il s'est plutôt bien défendu sur le steeple palois avec une 3e et une 4e place à la clé de mémoire. Je pense qu'il peut espérer ouvrir son palmarès. Méfiance avec le numéro 3 aussi, Angel First, qui compte déjà plusieurs accessites, notamment sur cette piste. Il n'a pas été ridicule lui non plus dernièrement sur les gros de Pau. Bon voilà, je me dis qu'en forme avancée, ça peut être sympathique, ça peut faire afficher une cote à l'arrivée. Hubert. Et de même que Philippe, Joli Look a eu d'autres prétentions. C'est vraiment un mauvais lot, pour appeler les choses par leur nom. Ouais. C'est direct. Donc Joli Look, il décevrait vraiment s'il ne luttait pas pour les premières places. Et puis après, Angel First, le 3, c'est pas un champion lui aussi, mais bon, le cheval est en forme, il est affûté, donc pourquoi pas pour une place. La 7e, c'est le prix Jean de Maine. C'est une épreuve sur les haies pour des 5 ans et plus. Une épreuve assez amusante, je pense, pour le jeu, car des surprises sont possibles. Hubert, tes deux préférés? Alors, je vais faire confiance, c'est moi qui court généralement bien sur la fraîcheur, qui court peu, mais souvent donc à bon escient. C'est le 4 Obi-Wan. D'entrée de jeu, elle est capable de fournir une très bonne valeur et pourquoi pas de s'imposer. Donc Obi-Wan, et je vais lui opposer le Quetil qui a bien gagné la dernière fois au Dr Caléo. Il a longtemps été absent et il a fait une rentrée victorieuse. S'il n'est pas victime de la fameuse deuxième course après une bonne rentrée, pourquoi pas. Mais je lui préfère quand même Obi-Wan, qui est une très bonne jument et qui doit connaître sûrement des soucis de santé pour courir comme ça de façon épisodique. Philippe. Alors moi je vais tenter en tête le 11, Icare du Seuil, alors qui est surtout réputé sur le steep, mais qui a également prouvé qu'il possédait quelques moyens sur les balais, 4e du Marsan, une listette qui était courue en avril dernier. Il effectue sa rentrée, mais les Serrans ont prouvé qu'il était en forme depuis la reprise parisienne. Je me dis que ça peut être amusant. Et derrière, je vais tenter le 2, Tonancourt, qui s'est classé 2e du Achille Foul. Le 5.
le 5, oui, pardon, excuse-moi, le 5 tonnes en cours. C'était plutôt pas mal. Alors, il n'a pas été revu en compétition sur les Auteuils depuis, mais il a fait une rentrée en plat. Je me dis qu'il a dû être affûté pour l'occasion. Là aussi, ça peut être un pari amusant parce que la course est vraiment ouverte. Patrick. Bah, pour ma part, j'ai mis Dr Caléo qui m'a quand même bien plu pour cette rentrée après une non longue absence. Même souci, possible souci, c'est que c'est la deuxième course après une longue absence. Mais bon, si ce n'est pas le cas, eh bien, je le crois capable de s'imposer. Et j'ai mis aussi Icare du Seuil, qui me semble capable de bien faire ici dans un lot quand même très ouvert. Bon, certes, il est quand même un peu plus confirmé en steeple, mais bon, je crois capable de bien faire. On passe à la 8e et dernière, le prix Jean-Claude Evin. C'est un steeplechase, une classe 1 pour des 5 ans et plus. Alors d'habitude, on a un lot qui tient la route. Cette année, c'est assez faible, je trouve. Et c'est triste même. Moi, j'étais parti sur Planétarium avant que ça soit non partant, pour vous dire. Donc, je me suis rabattu sur le 3 hors pair, qui se montre plutôt assez constant dans ses performances depuis ses débuts. Bon, il aura comme atout principal d'être confirmé sur le steeple. Maintenant, il effectue une grosse rentrée par vue depuis septembre 2021. Et j'ai la sensation que si Nicolas de la Jeunesse le présente, c'est que le cheval est prêt, donc pourquoi pas. Et derrière, le numéro 2, le Plougastelen, qui vient de chuter. Pour sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il était encore bien en course. Voilà, bon, les chevaux de Gaby Lenders sont assez en forme. Gaby Lenders est assez confiant. Je me dis qu'une chute à peine à gagnant, ça peut être amusant. Il doit avoir sa chance dans cette épreuve. Hubert. Oui, le 2, le Plougastelen, ça me plaît bien. C'est un bon cheval qui lui aussi a connu une saison une carrière un petit peu émaillée par des soucis de santé, mais c'est un cheval qui vaut certainement un lot comme ça. La dernière fois, il n'a pu être jugé, comme l'a dit Philippe, alors qu'il était bien en course. Donc, je lui accorde ici du crédit et je vais lui opposer le Huron. Il court, hein. Qui est non partant dans cette épreuve? Ouais. Non, c'est Planétarium qui aurait dû courir cette course, mais qui a été enlevé au dernier moment. Ah, d'accord. Donc, je me méfie de Le Huron qui a montré de la qualité en haie. Donatien Sourdeau de Borga, lui fait découvrir directement le steeple d'Auteuil, c'est que il doit y croire un petit peu pour une rentrée. Donc, attention à ce Le Huron, il a certainement la qualité nécessaire pour s'illustrer en Paris Société. Donc, 2 et 5. 2 et 5. Patrick. J'ai fait l'inverse de Hubert. J'ai mis en tête le Huron. Bon, il va falloir évidemment qu'il découvre le steeple d'Auteuil, mais j'ai la conviction que ce cheval n'a peut-être pas devrait pouvoir jouer un très bon rôle et même pouvoir s'imposer parce que il y a quand même pas mal d'incertitudes avec les autres chevaux et je lui oppose le Plougastelen qui pour les raisons invoquées pour évidemment avoir une belle carte à jouer ici. Merci messieurs, on a détaillé les 8 courses du programme. On va passer à votre cheval de la Réunion. Hubert, à toi l'honneur. Honneur aux dames, dans la 7e, avec le 4 Wiwan qui court bien sur la fraîcheur. Patrick. Je t'entends, qui me semble bien placé dans la 5e, donc le 511. Et Philippe. Moi, ce sera dans le quintet, le 14 à Fundam. Je pars du principe que les Chéis vont se réveiller et ça peut être ce dimanche à Auteuil. Merci à tous les trois de nous avoir suivis. Merci à Laurent à la régie. Philippe à suivre tous les jours, c'est ça, hein, tous les jours sur Génie. Sur et Génie. Ça commence dès maintenant. Hein. Ouais, dès maintenant. On peut me retrouver dès aujourd'hui pour les courses de samedi et après dimanche, lundi, mardi, tous les jours, 7 jours sur 7. Jamais de faille. Parfait, on va suivre ça. Merci Hubert, merci Patrick, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ciao tout le monde. Bye bye, à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.